Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Vous suivez la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir et bienvenue. Malgré la poursuite des pourparlers entre les autorités dominicaines et haïtiennes autour des travaux de construction du canal sur la rivière Massacre, le président dominicain Luis Abinader ordonne ce jeudi la fermeture de toute la frontière avec Haïti par voie terrestre, maritime et aérienne. Cette décision sera mise à exécution à partir du vendredi 15 septembre 2023 dès 6h AM. Le président Abinader a passé des instructions à la Direction générale des migrations de refuser l'entrée à 9 individus qualifiés de provocateurs et toxiques dans le dossier opposant les deux pays. Toujours ce même dossier, la République dominicaine commence à subir les conséquences économiques de la décision du président Luis Abinader de fermer la frontière entre les deux pays au niveau de Dajabón. Les associations de production et de commercialisation d'œufs ont annoncé dans un communiqué en date du mercredi 13 septembre que le prix des œufs a chuté en République dominicaine au cours de ces 2 derniers jours. Sur chaque 1000 œufs, il y a une réduction de 300 pesos. De son côté, le sénateur de Barahona, José Savinon, exhorte le président Abinader à faire preuve de prudence dans le dossier de la frontière avec Haïti, sachant que la République dominicaine collecte environ 900 millions de dollars américains du commerce avec Haïti. Je supporte ça, je supporte jusqu'à dernière conséquence ça a gagné parce que m'envie manger bon manioc, m'envie manger bon banane, m'envie manger bon du riz en Haïti, pas quoi que pour faire plaisir à mes amis de la République dominicaine, m'oblige cacher pour ne pas exprimer solidarité avec paysans ça yo. M'tava ingrat si m'ta bay paysans ça yo do comme dominicain yo dit a sanctionné, mi a sanctionné sénateur Wanik, yo sanctionné nous. Yo coupé visa nous, pas connait qui problème ça rien. Ou bien sénateur Jacques Sauveur qui sont producteurs agricoles. Crois que dans ça qui a passé là, faut nous rendre compte. Li pas rien faire la valache THTK. Li pas rien faire catholique et protestant, vaudouisant, li gen haïtien. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Autre dossier, la réunion du Haut Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation socio-politique et sécuritaire du pays est toujours prévue pour ce vendredi 15 septembre. En prélude à cette réunion, les éminentes personnalités de la CARICOM ont eu une rencontre virtuelle avec les représentants de l'accord du 21 décembre et les signataires de la déclaration de Kingston, toujours dans le souci d'aboutir à un consensus entre les protagonistes de la crise haïtienne. Aucune information n'a encore été divulguée au moment de la rédaction de ce texte. L'animateur de l'émission Matin Débat, Luc Ner-Désir, était libre de regagner son domicile après avoir répondu ce jeudi 14 septembre à l'invitation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Edler Guillaume, dans le cadre d'une 2e audition. Le chef du parquet voulait obtenir davantage d'éclaircissements sur les déclarations controversées de l'animateur autour des questions liées à la criminalité dans le pays. Info 360. Et sur le plan international, le fils de Joe Biden, Hunter, cible privilégiée de la droite américaine et tourment politique de son père, a été inculpé jeudi au niveau fédéral pour détention illégale d'armes à feu. Hunter Biden est accusé d'avoir fait une fausse déclaration au moment d'acheter une arme en 2018 en disant qu'il ne souffrait pas d'addiction. La droite américaine lui reproche également d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine alors que Joe Biden était vice-président de Barack Obama en capitalisant sur les réseaux et sur le nom de son père.
Et dans la page sportive, la sélection féminine haïtienne de football doit affronter le Costa Rica le jeudi 21 septembre prochain au stade de San Cristobal en République dominicaine. Le nouveau sélectionneur franco-portugais Frédéric Gonçalves a rendu public sa première liste de grenadiers préconvoqués pour le début des éliminatoires de la Gold Cup féminine de 2024 de la CONCACAF. Shirley Jeudi, Kerly Théus, Nirilia Mondésir et Melchidaël Dumornay font partie des sélectionnés. Fin de la 4e sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Télégramme 360.